pu braver et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur notre Dieu, Mau miton kuno qui nous a aimés d'un amour éternel, Enyi wana mi na wanyi mavomavori. nous couvre ce jour Kula mi to azan gbetongwe. de sa grâce. Kula mi to ponchomi etondari. Que le Seigneur nous éclaire, nous illumine par sa parole. Okuno ni ta hihondo miji to bon ho etondari. Et que sa parole opère en profondeur dans nos cœurs, nos Na vies. okulo ni so yi azon siso wa to ai hamiton le to pezan miton le. Afin que nous soyons comme les premiers apôtres, les disciples, les témoins vivants de sa grâce. Na meni do tai di apostoli tintan le devi tintan me heyi kunu de to pete oho etonton le. Toi qui ne connais pas Christ, Yemede manyo Christi. je veux seulement attirer ton attention sur la nécessité de se donner à Jésus. Njona doan ikato edo titengbe yin na do se gbezan meton jona Jesu Et ji. pendant cette émission, Bo kwenu emi to tito e basite. le Seigneur, par son Esprit Saint, t'illumine, Oklu no do gbon gbegbo wiwe ton dale ni ta hihon do jiwe. qu'il se révèle à toi Ni kunwe de hia na we. et qu'il sauve ta vie. Bo so kunle ogbeto e. Les dangers qui courent ce monde, Son de yin to kla he to a hihon e me. au nom puissant de To yin Jésus. ku no Jesu Christi to me. Nous sommes en train de parler de la gloire morale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ito hodo do gigo oklu no mi ton Jesu Christi ton ji. La gloire morale Gigo d'obéissance. tonu sise ton gigo akpasa ton oklu no mi ton Jesu Christi ton ji. Quand le Seigneur, on regarde sa marche dans ce monde, Nino mi pon gbeji zon li oklu no mi ton Jesu Christi ton to a hihon e me. c'est une marche exemplaire. Denyi gbeji zon li akpajire dagbe no de wenyi. Et cela n'étonne pas, Bwene lo e makpacha mi ne. parce que la Bible dit quand il était entré dans le Jourdain pour son baptême, Do bibeli dona mi do wenue ebia oto Jordan to me bonando leye wesi. la voix du Père s'éleva. Ogbe oto ton tombo do. Celui-ci est mon fils bien-aimé, E do me hewenyi ovi nyi wana che. en qui j'ai mis toute mon affection. Me menze denyi home hun chele kpoko le Donc, kpoto. Jésus-Christ, en prenant la forme humaine, Jesu Christi to wenue ya gbasagbe toto. agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Lengbovu ma uton he be nyina do so ayi home. voulait révéler la marche du Fils prototype. Ejirona de do hiak o sonli ovi henyi akpajire pipe ototon Le ya. Fils paterne. Ovi otoloton. Parce que le Seigneur Jésus de Nazareth, Do oklu no mi ton Jesu Christi Nazareth ton. ce titre que lui a attribué Jean-Baptiste, Yi ko ene lo he Joan Baptiste ne. les Saintes Écritures ont par là révélé son auto-humiliation. Denyi wewiwe ewa de do hia mende ze weton. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une certaine gloire Gi gode le ti. qui se dégage de sa marche d'obéissance. De eton son beji zonli mende ze wetonu si se ton eton me. Nous avons commencé donc par voir aussi les souffrances. Bon mi so ato rododo denyi au fie sa eton le ji. Et nous avons dit qu'il faut regarder, contempler son attitude pendant qu'il traversait ses souffrances. Bon mi do mini no pon hala mini no bodo pon nuwi wa eton walo eton to wenu eton si zre tu klein ele. Nous avons déjà parlé de la trahison qui est douloureuse. Bon mi so do rodo o mesi sa reve a wene lo dali. Nous avons parlé avant la trahison de l'agonie dans le jardin de Gethsémane. Mi do rodo a sonwiwe a ou fie sa Jesu Christi ton to jikpa Gethsemane to me. Alléluia. Amen. Nous avons parlé ensuite de cette trahison et ce que cela a entraîné. Bon mi do rodo mesi sa ene lo nu ene lo kumpla nu ene lo wa don wa mi do rodo go.
ko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée. Egbedi mina yi nu kan to titoroko lo me. Nous allons parler de l'injuste arrestation et condamnation de notre Seigneur Jésus. Mina do hodo o wiwule Jesu Kristi miton bon alihore ma je. Podo o wegbledue. Qui est contraire à ce qui est injuste. De yi de sota o ko nugbo, de ma yi nugbo. Alléluia. Alléluia. C'est un drôle de procès que nous avons vu là. Hein? Parce que vous n'avez aucune preuve que la personne est criminelle et vous allez l'arrêter. Et ceux qui l'ont arrêté ne sont même pas qualifiés juridiquement pour l'arrêter. Et c'est bizarre. Bon, on va lire un texte rapidement. Nous allons lire Marc, le témoignage de Marc. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc 14. Nous allons lire à partir du verset 43. Alléluia. Et aussitôt la Bible nous dit, comme il parlait encore, Jésus arriva à Judas, l'un des 12. Et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons. Envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le. Et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus. Il parle de Judas là. Rabbi. Et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. L'un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta à l'oreille. Ce que nous voyons là, nous avons déjà parlé de la trahison de Judas. C'était bien regrettable que ce soit pas ceux qui sont avec nous qui souvent sont utilisés par les ennemis pour nous faire du mal. En général. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous préserve. Parce que nous sommes au milieu des hommes. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous ne pouvons pas témoigner seuls. Nous sommes dans une assemblée. Nous sommes dans une nation. Et l'ennemi peut utiliser tout ce qu'il peut dans tous ces milieux pour chercher à nous attaquer. Que le Seigneur nous vienne en aide. On va aussi dans le domaine spirituel. Les attaques spirituelles des méchants. Généralement, ils vont utiliser des gens de nos milieux. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous préserve. Il nous a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais soyez prudents. Il dit soyez simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Il dit, mais c'est afin que les Écritures
soit accompli. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme nous l'avons dit, les Écritures, quand nous parlons je vais utiliser dans le sens stricto sensus, les Écritures, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament, avaient prédit celui-là. La loi a prédit ça. Avant la loi, ça a été prévu. Comment il va être né? Comment il va grandir? À quel endroit il va être né? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va le trahir? Comment il va mourir? Comment il va être ressuscité? Tout a été prévu dans l'Ancien Testament. Et ce qui est important, le pattern, les types que nous voyons du Christ souffrant dans l'Ancien Testament, concernant le Christ souffrant dans l'Ancien Testament, il fallait que celui qui va être le véritable Christ puisse suivre ces patterns, comment on l'a décrit dans l'Ancien Testament. Parce que sans ça, il ne pouvait pas être celui que, vous savez qu'on ne pouvait pas le reconnaître d'abord. Et non seulement cela, dans le plan de Dieu, c'est indispensable que le vrai Christ là, suit point par point les points et tout ce qui a été prédit le concernant. C'est pourquoi vous verrez dans les évangiles et même dans la doctrine, c'est-à-dire les épîtres, même dans le livre des Actes, que chaque fois on dit il a fait cela afin que cela soit accompli. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand nous lisons la Bible, faisons attention. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour ce commentaire-là. Mais Jésus dit, mais vous pensez faire quelque chose d'extraordinaire? C'est ce qui était prévu. C'est ça. Donc la mort de notre Seigneur Jésus, ces souffrances, c'est pas quelque chose ce sont pas des faits qui sont arrivés au hasard. Ce ne sont pas des faits en réaction d'une situation donnée. Notre Dieu, que nous servons Jésus-Christ, n'est jamais surpris. Et lui ne réagit pas contre des choses. Le connaître, c'est le connaître comme le Dieu qui connaît même la fin des choses avant que les choses ne commencent. Il voit tout à l'avance. Que gloire soit rendue à son Seigneur. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivit, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il s'agit, quand on fait les recherches, parce que ce n'est pas notre objet, le jeune homme qui a fui là. C'est en fait le Marc, hein? C'est lui, celui qui est en train de raconter ici. Mais on n'a pas le temps de vous démontrer tout ça. Mais ce que nous voulons dire, Jésus notre Seigneur
a souffert seul. Ejiya uwo chono. Bien que pendant son ministère, Etaindo to television ton wenu. les foules là le suivaient. Otogunda ogbeto susu eno kodwe. Et les gens le chantaient gloire, ainsi de suite. Mais ceux qui étaient affamés cherchaient du pain. Ils guérissaient les malades. Oh, que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mais en ce moment-là, dès qu'on l'a arrêté là, tous s'enfuient. Même ses disciples. C'est pourquoi nous vous disons souvent. Aujourd'hui là, parce que les gens chantent ta gloire, ta beauté ou bien ton argent, tout ça là, tu as le pouvoir, tout le monde te fait, tu as le pouvoir, les gens te font la cour là. Fais attention. Fais attention. Regarde à Jésus-Christ. Quand le moment va venir là, tu seras seul dans ta tombe. On n'a jamais entendu que quelqu'un, parce qu'il t'aime, il va rentrer avec toi. Hein. Et aujourd'hui là, on te dit de donner ta vie à Jésus. Réfléchis au message évangélique. C'est celui qui t'a tissé dans le ventre de ta maman. Et qui t'a fait venir dans ce monde. Il a vu ta misère. Il sait ce qui va se passer après ta mort. C'est pourquoi aujourd'hui là, pour te sauver, pour t'assurer une destinée éternelle dans ce monde, non, une destinée éternelle, allons-y. Il veut que tu comprennes mes souffrances, ma mort, mon ensevelissement, c'est pour toi à cause de tes péchés. Et que tu crois cela. Et toutes les bénédictions qui sont liées à ça, à ses souffrances, à sa mort et sa résurrection, tu seras le bénéficiaire de ça. Y compris ta destinée éternelle quand tu vas quitter ici là où tu iras. Mais on dit ça aujourd'hui parce que tu as le vent en poupe et tu refuses. Ce jour-là, tu seras seul dans ta tombe et tu seras seul devant le trône de Dieu. L'ami fidèle qui ne lâche jamais, quelles que soient tes souffrances, tes circonstances, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui a détruit la mort, et il est ressuscité le troisième jour. Il va être en toi, avec toi, non seulement maintenant, et pendant que tu vas quitter ton corps dans ce monde, il ne va pas te lâcher, hein. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Le feu, je serai avec toi dans le feu. Parce qu'il est avec toi, il sera avec toi dans la vallée de l'homme de la mort. La mort ne peut pas t'arrêter. Ce sera qu'une transition. Et tu vas être avec toi de l'autre côté. De l'autre côté du fleuve, il sera avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous accrochons à Jésus. Et comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas des fous, hein, ni non des psychologiquement dérangés, hein. Nous avons la tête sur les épaules. Et comme l'apôtre l'habitude de dire, si ce que quelqu'un peut, je le peux aussi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est important de comprendre ça aujourd'hui. Ils l'ont tous abandonné. Et voici ce qui s'est passé après. Maintenant, les grands chefs religieux de son temps,
La Bible nous dit quoi? Le souverain sacrificateur. Ils ont amené Jésus chez le souverain sacrificateur. C'est-à-dire le grand prêtre du culte aaronique de l'Ancien Testament, où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes. Pourtant, ils ont les livres, ils ont les prophéties en ses mains. Pierre le suivit de loin. Nous avons déjà parlé de Pierre qui avait fui aussi, qui a renié. Alléluia. Amen. Le verset, comment je dirais, le verset 55 nous dit ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les principaux sacrificateurs, tout le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif. La Bible nous dit le tribunal, c'est-à-dire le Sanhédrin, qu'on appelle le tribunal religieux. C'est ça, c'était les patrons du judaïsme. Parce que on leur a amené Jésus. Et qu'est-ce que ces gens faisaient? La Bible est claire, le témoignage de Marc est clair ici. Lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit que plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. C'est l'accusation, comme je dis, devant le tribunal religieux juif là. Vous êtes allé prendre quelqu'un, arrêter quelqu'un, mener ça devant le tribunal, parce que le Sanhédrin, lui, va juger par rapport aux lois de l'Ancien Testament et leur tradition. La Bible nous dit quoi ici? Quelques-uns portèrent un faux témoignage contre lui. Nous l'avons entendu dire: je détruirai ce temple, fait de main d'homme. Fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus maintenant. Ne répondis rien, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence. Ne répondit point. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Et aussitôt, voici ce que la Bible nous dit. Le chef du tribunal, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Qu'avons-nous besoin encore du témoin? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble tous le condamnaient comme méritant la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je voudrais que nous fassions attention sur ce qu'on lui reprochait. Il dit: je suis le Christ,
Le Fils du Dieu béni. C'est ça l'accusation. Ils ont commencé à se déchirer tout ça. Là. Et Jésus a souffert tout ça pour toi et moi. Hein. C'est une fausse accusation. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il l'a prouvé pendant tout son ministère. La voix de Dieu qui a tonné des cieux où ils étaient là, ils ont entendu. Non? Il a ressuscité les morts. Eux-mêmes, ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme a parlé. Jamais on a entendu quelqu'un ouvrir les yeux d'un aveugle né. Et il a enseigné avec autorité. Ils avaient tous les éléments. Mais ces gens-là avaient les livres de l'Ancien Testament en main. Ils étaient aveuglés. C'est la même chose qu'on a aujourd'hui. Ils étaient aveuglés. Ils étaient sous l'emprise du diable. Ils étaient imbus d'eux-mêmes. Un but, orgueilleux. Est-ce que le prophète va venir de Galilée? Eux là sont assis dans la chair de Moïse comme l'a dénoncé Jésus. Les membres du Sanhédrin, du tribunal, et ils étaient corrompus. Ils étaient jaloux de Jésus. Ils ne veulent pas que la foule aille vers Jésus. Mais il faut, comme le souverain sacrificateur va dire, il a dit il faut qu'un seul meure pour que le peuple soit sauvé. Parce que si le peuple le suit là, les gens vont venir prendre notre nation. Ils n'ont pas voulu, donc ils l'ont crucifié, ils l'ont condamné injustement, contrairement à la loi. Ils l'ont condamné comme un criminel. On lui a donné des coups. Jésus pouvait les menacer, mais il n'a rien dit. C'est ça la gloire morale de notre Seigneur Jésus. Dont toi et moi on doit s'inspirer. Je prie en ce jour que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité dans la gloire, t'illumine ce matin. Imprime en toi son image, ce qu'il est. Que tu vois ses gloires, que ton cœur soit accroché à lui par la puissance du Saint-Esprit, et réaliser qu'il est véritablement le Christ, le Fils de Dieu. Ce que le monde des ténèbres ne veut pas entendre, c'est le résumé de son œuvre. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Crois en lui et tu seras sauvé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force